notre parti. Et on a vu en Iran un jeune qui pouvait faire vendre l'image du parti. Mais malheureusement, on est tombé sur un Feman. C'est un accident de l'histoire. Non, mais si vous n'avez... Est-ce que l'élection présidentielle est un voie bébé? Si vous n'avez pas les capacités d'être candidat, il faut rester tranquille. Votre parti a investi un candidat, est-ce que vous aviez les 4 000? Moi, je vais vous dire par exemple, nous, en interne au FDC, nous avions décidé que le FDC n'investira pas en militant du FDC. C'est pour cette raison qu'on a préféré investir quelqu'un qui venait de dehors. Hiram Yondi. Oui, quelqu'un qui venait de dehors, mais malheureusement, on est tombé sur un Feman. Malheureusement, qui ne doit 15 millions? Non, non, je ne préfère pas qu'on utilise ces genres de mots, parce qu'il n'est pas là pour vous répondre, Denis Emilia Ntangana. C'est vrai que vous aviez fait des missives interposées, mais... J'ai dit qu'il ne doit 15 millions, oui. Et son père était témoin, son chef de famille était témoin. Et je suis surpris que son père et son chef de famille l'accompagnent dans ce genre d'initiative. Il ne doit 15 millions. Les 15 millions étaient dus à quoi? Mais, naturellement, nous, on a décidé que notre investiture devait nous aider à soutenir les élections municipales et législatives. Et l'accord que nous avons eu, c'était quoi? Les 15 millions que le MINAT devait verser pour les candidats revenaient au FDC. Mais malheureusement, il a désigné. Et cet accord, on l'a eu devant son père, devant son chef de famille, qui ont marqué leur accord. Et lorsque j'ai eu des rumeurs qui disaient qu'il ne va pas nous remettre les 15 millions, j'ai pris la peine d'appeler son père et son chef de famille. On s'est rencontrés, ils m'ont rassuré. Que non, les 15 millions vous reviennent de droit, comme cela avait été décidé. Vous êtes en train de dire que vous avez vendu l'investiture à 15 millions? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons accordé gracieusement, parce que nous avions la possibilité d'avoir plus de 100 millions pour notre investiture. Mais le FDC a voulu investir un jeune, parce que nous sommes partis de la jeunesse, et il aurait été inconséquent d'investir quelqu'un qui est très âgé parce qu'il a l'argent, et dire que nous sommes partis des jeunes. C'est pour ça que nous avons accepté d'investir gracieusement. Mais malheureusement, ça a été un accident de l'histoire, une erreur de casting. Et l'idée pour nous, c'était de vendre l'image du parti, ce n'était pas de chercher l'argent. Mais lorsqu'on fait un accord, un deal en politique, il faut le respecter. C'est le minimum. On n'a pas besoin des hommes politiques qui ne respectent pas la parole donnée. Ça tue l'engagement. Et nous, on a respecté le nôtre. Malheureusement, il n'a pas respecté son engagement. Et ce qui me désole, c'est que son père était là, son chef de famille était là. Et je ne sais vraiment pas comment il faut considérer ce genre de choses. Mais c'est une étape passée. Maintenant, nous, on est... Est-ce que ce n'est pas une colère qui découle du fait que Hiram ait rallié un candidat après? Mais est-ce qu'il a rallié un candidat? Il est resté, oui. Mais il est resté... je ne pense pas qu'il avait rallié un candidat. Je veux dire, vous avez voulu qu'il rallie le parti au pouvoir? Je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai jamais. D'abord, moi qui vous parle. Vous aviez quand même lu son communiqué? Écoutez, je vous dis que c'est le communiqué avant l'élection présidentielle. Hiram, c'était un personnage anecdotique, un célèbre inconnu qui le connaissait. Nous, on avait l'investiture. Nous, on avait la marchandise. Alors, j'avais la possibilité, le régime nous a approchés pour ne pas investir les candidats et nous donner beaucoup de choses. Nous, on a dit non. On veut faire vendre l'image de notre parti. Et on a vu en Hiram un jeune qui pouvait faire vendre l'image du parti. Mais malheureusement, on est tombé sur un Feman. C'est un accident de l'histoire. Est-ce que sa célébrité, il avait quoi? Est-ce que sa célébrité au cours de cette présidentielle vous choque un peu? Il avait quoi? Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Moi je suis un élu. Est-ce que j'ai besoin de ça? Au contraire, je vais vous dire, le seul événement qui a été réussi lors de cette campagne, c'est la conférence de presse, la conférence de présentation que le FDC a organisée à ses frais au Djega Hotel. Est-ce que vous avez vu ce monsieur organiser un meeting de 100 personnes durant toute l'élection présidentielle? Vous avez vu 100 personnes dans son meeting? Mais on l'a vu se battre de tombe en tombe et tout et tout. Mais Denis Emilia Ntangana, vous étiez le directeur de campagne. Mais écoutez, est-ce qu'il a respecté l'organigramme? Je peux vous le sortir. Il a signé un organigramme qu'il n'a jamais respecté. Il nous a exclus de la campagne. Le pire, lorsque je dis qu'il est un Feman, il a été investi par... Non, je préfère que vous retirez le mot, vous avez eu des incompréhensions. Mais ne dites pas qu'il est Feman sur notre plateau, s'il vous plaît. Le FDC l'a investi. Il est allé lancer la levée de fonds avec un autre parti politique. C'est logique, ça? Il a créé des comptes et tout ce qui va avec un autre parti politique. Alors que c'est le FDC qui l'a investi, c'est logique. Lorsque les 15 millions sont tombés, il a désigné quelqu'un d'un autre parti politique pour aller prendre l'argent qui est revenu au FDC. Est-ce que c'est logique, ça? Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Est-ce que c'est logique? Alors, si on vous demandait aujourd'hui, Denis Emilia Ntangana, de nous dire qu'est-ce qui vous a mis en discorde avec Hiram Yondi? C'était quoi? Qu'est-ce qui nous a mis en discorde? Oui. Vous avez parlé de la question des 15 millions promis, ça qui n'ont pas été donnés. Ça vient même après. Oui. La discorde naît de quoi?
La discorde naît du fait qu'il a fait des erreurs de jeunesse, de débutants. Il n'avait jamais fait la politique politicienne. Alors nous, on a pris, et je vous assure que nous, on a beaucoup dépensé pour lui. Il y a même eu beaucoup de choses qu'on aurait bien pu faire pour lui. Il nous a exclus de la campagne. Du moins, quand il a déposé la candidature, il a commencé à exprimer l'ingratitude. Donc, comme il était déjà star dans les réseaux sociaux, il se filmait avec les filles par-ci, par-là, il a cru qu'il était déjà arrivé. Et nous qui lui avons accordé l'investiture, il nous a mis de côté pour fonctionner avec un petit groupe qui, malheureusement, n'avait aucune expérience politique. Et voilà ce que ça a donné. Maintenant, on l'a laissé faire la campagne électorale. Et je dis bien, si vous avez les images de la conférence que nous on a organisée au Djega-Hotel, la salle était pleine. Tout le monde était habillé. Il a fait une conférence de presse à Stanland Hotel. Il y avait qui? Comme journaliste même. La conférence de presse qu'on a fait, il a créé des problèmes avec tous les journalistes, le mépris des journalistes, le mépris de tout le monde. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Donc vraiment, ça a été quelque chose, une étape. On est sorti de là, mais maintenant, on a pris des leçons. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de nous préparer pour les municipales et législatives. Il a son parti politique, on lui souhaite bonne chance sur ce vent-là. Mais j'insiste encore qu'il ne doit 15 millions. Et son père et son chef de famille. C'est votre deal, vous allez régler ça certainement en famille. Alors, je voudrais qu'on revienne. Non, on n'est pas même famille.